Est-ce que c'est un défi, un nouveau défi à l'humanité, comme les autres pestes Si on ne considère pas comme défi de l'humanité le fait de s'interroger sur quelque chose qui peut tuer, alors nous n'avons évidemment pas d'opinion, mais selon les experts du virus, entre 4 et 400 millions de personnes dans le monde, alors là on se demande ce que c'est qu'un enjeu idéologique, politique dans le monde. Parce que si la vie des gens n'est pas la première des considérations du politique, alors c'est qu'on n'est pas dans une démocratie. Hein. Alors on imagine que cette peste est passée, cette pandémie s'est réglée. Qu'est-ce qui reste ? Il reste une mémoire de ce qu'on aura fait. Une mémoire de ce qu'on aura fait. On est face à... Vous savez, nous avons une société qui est dans le doute. C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein, ça fait presque un siècle maintenant que la France est dans une série de doutes et que son rôle a été progressivement modifié, que toutes les certitudes se sont effritées. La langue française et la culture française étaient dominantes. Aujourd'hui, elles sont devenues marginales. La France avait un grand empire colonial. Aujourd'hui, non seulement elle ne l'a plus, mais on lui reproche de l'avoir eu, etc., etc. Les valeurs qui étaient antérieurement de religion, de travail, etc., aujourd'hui sont devenues des non-valeurs ou des anti-valeurs pour beaucoup de gens. Et en échange, il n'y a pas grand-chose. Il y a plutôt une espèce de grand flou et de grande incertitude. S'il y a l'arrivée d'un malheur, et il ne faut pas le souhaiter, hein, moi je ne le souhaite pas, bien entendu, notre propos n'est pas de le souhaiter, hein, mais s'il y a un danger, alors qu'on voit par ailleurs d'innombrables manifestations d'envie de participer à telle ONG, à telle action, à telle bienfaisance, etc., ça peut être la source du meilleur comme la source du pire. C'est-à-dire que si l'expérience est faite d'une solidarité, que cette solidarité permette de limiter considérablement les dégâts, si on fait l'expérience que d'aller aider des gens qui n'ont pas les moyens permet dans ces pays de diminuer également considérablement les pertes, ce sera une expérience formidable, pas tellement pour notre génération, mais pour les générations les plus jeunes. Si au contraire c'est le chacun pour soi, eh ben ça sera tout simplement un désastre.